Bonjour Samuel. Qu'est-ce que tu fais encore devant cet aquarium? Hé, tu as vu l'heure qu'il est? Je regarde les coraux, mais je reste prudent. Je ne voudrais surtout pas rater la ponte. D'ailleurs, tu sais qu'il existe un point commun entre les coraux et les loups-garous. Ah bon? C'est quoi? La pleine lune. Viens, je vais t'expliquer tout ça. Alors. Bonjour, je suis Samuel, médiateur scientifique à Nausicaa, et aujourd'hui, plongeons dans le monde fascinant de la reproduction des coraux. Alors tout d'abord, il faut savoir que les coraux ont plus d'un tour dans leur sac. Ils peuvent se reproduire de manière sexuée et asexuée. Sexuellement? Mais oui, c'est vrai que ce sont des animaux. Exactement, comme Colline vous l'a dit dans une vidéo précédente, les coraux sont des colonies de polypes. Lorsqu'ils se reproduisent sexuellement, les polypes libèrent des gamètes dans l'eau, les mâles des spermatozoïdes, les femelles des ovules. Et à la manière des loups-garous, hurlant sous l'astre Sélène, c'est la pleine lune qui provoque un véritable spectacle de ponte synchronisé chez les coraux. Mais attention, seulement une fois par an. Les gamètes se rencontrent, forment une larve appelée planula, qui va dériver au gré des courants avant de se fixer quelque part pour devenir un polype. Il finira à son tour par former un récif corallien. Incroyable! Et la reproduction asexuée, c'est quoi alors? Là, pas besoin de gamètes. Une colonie peut se multiplier toute seule en clonant ses polypes. Par exemple, un morceau de corail peut se détacher naturellement, tomber sur le fond marin et hop, se fixer. Petit à petit, le corail forme une colonie qui rassemble des milliers, voire des millions d'individus. Un récif est donc un assemblage de plusieurs colonies de polypes. C'est fascinant. Donc, si on coupait un morceau de corail, on pourrait le cloner? Exactement. Ce que tu décris, c'est ce qu'on appelle le bouturage. On prélève délicatement un fragment de corail que l'on va fixer sur un support. Ce fragment va s'accroître, se ramifier et former une nouvelle colonie. C'est ce que l'on fait dans la plupart des aquariums, y compris ici, à Nausicaa. C'est une technique très utile pour préserver certaines espèces menacées ou pour restaurer des récifs abîmés. Grâce à cela, on peut aider des récifs coralliens à se régénérer plus rapidement. Mais c'est génial! C'est du jardinage en fait! Oui, on peut dire ça comme ça, sauf qu'ici, chaque bouture est une colonie d'animaux. Franchement, j'aurais jamais cru que les coraux étaient aussi complexes et aussi cool. Merci pour toutes ces informations, Samuel. Et à bientôt! À bientôt!